Dernier volet de notre série sur les prospects NBA que l'on va retrouver le 18 novembre lors de la draft. Nous serons en direct sur Twitch avec Alex d'Envergure et tous ses petits potes. La Melo Ball se tape déjà le torse. Notre ami Anthony Edwards nous crie dessus vous crie dessus aussi pour vous annoncer donc ce super live à partir d'1h du matin. En général, le premier choix est à 1h30. Cette année, d'ailleurs, Alex, on peut en parler vite fait. Il n'y aura pas de salle avec tous les joueurs, les mecs qui se lèvent avec la casquette. On l'a vu d'ailleurs pour la WNBA, c'est chacun chez soi. C'est un peu terne, on va pas se mentir, mais c'est pas grave, on sera quand même là pour en parler. Mais ça a bien fonctionné pour la draft NFL, les gens étaient assez contents du rendu télévisuel en tout cas, donc je trouve que ça va être cool. Bah, ça va être cool, on espère, même si c'est vrai que pour les jeunes joueurs, ne pas monter sur l'estrade, ne pas serrer la main, ne pas voir les costumes qui évoluent au fil des années, ce sera parmi les petits bémols de cette draft. Mais bon, l'essentiel est ailleurs, l'essentiel c'est que la NBA reprendra le 22 décembre. Donc dernier profil dont on va parler, et quel profil? C'est James Wiseman, à l'intérieur qu'on va qualifier d'athlétique, Erwan. Ah bah oui, belle athlète. Après, par contre, on a peu d'infos sur notre ami, puisqu'il a, il a très peu joué cette année. Il a fait une carrière Irving. Encore un délire de déménagement chelou, financé. Bah, on va en parler. Alors, on en avait parlé déjà, dans une vidéo oui. déjà. Si on veut la faire en longueur, on peut rediriger vers cette vidéo. Mais oui, il a joué que 3 matchs parce qu'il a eu des problèmes d'éligibilité à jouer parce que, en gros, Penny Hardaway, ancien joueur NBA qui était son coach à la fac de Memphis, a aidé financièrement ses parents à déménager pour que lui soit plus proche de Memphis et pour qu'il puisse... Et ensuite, il l'a recruté. Donc, ça a été considéré comme un avantage en nature. Et donc, la NCAA refuse ça. Pas bravo Penny, donc. Hein. Pourtant, il était dans Blue Chips, il connaissait les rouages de ce qu'il ne fallait pas faire pour recruter des joueurs. La vidéo s'appelle « Pourquoi James Wiseman est inéligible en NCAA ». On peut pas faire plus simple pour la retrouver, la vidéo. Quitte à se faire griller, c'est relou que ce soit que pour un déménagement. Non, il got game, il y a d'autres trucs. Au moins les mecs à Arizona ou à comment ça s'appelle Oui, à Louisville. À Louisville, au moins à Louisville, tu te faisais suspendre. Tu t'es fait suspendre, mais au moins tu kiffais, quoi. Parce que là... Tu as passé du bon temps, quoi, à Louisville. Là, déménagement, merde, quoi. Appel 2-3 potes. Bon, bref, les déménageurs bretons, évidemment, sponsorisent. Les meilleurs. Erwan a fait d'ailleurs 6 mois. C'est vrai, mais c'est mon oncle qui gère la boîte. Donc, j'embrasse mes cousins qui ont plus de dos, mais qui adorent leur métier. Tout à fait. James Wiseman, revenons à notre ami. Il y a beaucoup de choses à dire, mais commençons par son profil, cher Alex. Poste 5, très grand, très athlétique, vous l'avez dit, grosse envergure. C'est peut-être la plus grosse envergure de la draft. J'ai plus l'info, mais il a 7,6, donc 7,6, ça doit faire 2,30 m et quelques d'envergure. C'est pas mal. 30 pour 2,13 m, c'est quand même incroyable. Ce qui est très intéressant avec lui, donc 2001, donc très jeune, évidemment, talent brut à polir, mais mobilité par rapport à la taille qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'il court comme un ailier, qu'il saute comme un ailier, voilà, de grosses détentes, longs segments. Donc, d'ores et déjà, on peut l'imaginer, même sans l'avoir vu jouer sur la fin de saison, en mec qui pose l'écran et qui est une menace parce que si tu jettes un lob 2 mètres au-dessus du cercle, il va quand même la chercher, il va la foutre dedans, quoi. Donc, le spacing est aussi vertical avec lui sur le terrain, donc c'est intéressant. Et puis, gros rebondeur, même s'il doit encore prendre à la fois de l'expérience sur le timing et sur les box-out en prenant un peu de coffre. Mais... Ne s'oublie pas, James, sur les box-out. Faut faire attention. Et puis voilà, protecteur de cercle du fait de sa longueur. Enfin, tout ce qui est conséquence d'avoir ce gabarit, en fait, il peut l'avoir, quoi. Erwan, il est le profil de pivot qu'on retrouve depuis 10 ans en NBA. Tu vois, vite au cercle, pick and roll, et qui manque... de move en fait poste bas pour ces postes-là. Ouais, mais c'est tous ces profils-là qui, mine de rien, depuis 10 ans NBA, font les beaux jours de pas mal de franchises. Les meilleures équipes NBA. Ouais, en fait. et on voit surtout que pour gagner, quelque part, il faut, à part les Warriors qui finissent avec Draymond Green... Mais qui avaient toujours Javal Magui. Mais là, on voit quand même qu'avec ce qui se passe cette année, et notamment le sacre des Lakers, que de nouveau jouer grand redevient un petit peu à la mode et on a vu les difficultés de Boston sans un pivot comme ça, grand protecteur de cercle. On voit que c'est quand même un poste important. C'est encore un joyau à polir, notre ami, mais déjà par ses qualités, il peut rendre des services. Et forcément, il y a des équipes, je sais que vous le mettez en 3, qui peuvent se dire, voilà, avec ce mec-là, tu peux construire, ça dépend ce que tu as autour. Mais déjà, si tu as un mec qui fait du cercle à cercle, qui court dans l'axe, qui est protecteur de cercle, déjà, il peut jouer. Est-ce que aujourd'hui,
ce profil-là, il y en a beaucoup en NBA, hein, je pense à Capella. Capella, souvent, me revient parce que c'est vraiment pas la superstar, mais c'est un gars hyper fiable qui a quand même tourné à 17 et 12 à peu près chez les Rockets avec un bon passeur à côté de lui. Mais est-ce que avoir ce type de profil-là sur un numéro 3 de draft, c'est pas trop haut? On peut pas en trouver tu vois, qui font le taf pour beaucoup moins cher, j'ai envie de te dire. C'est ce que disent beaucoup d'analystes, c'est qu'aujourd'hui dans la NBA, des types comme ça, t'en trouves énormément. Des mecs qui finalement font 2,10 m, qui sautent haut, qui peuvent mettre des dunks. Ouais, Damian Jones, mais bon, on a bien vu qu'il pouvait pas jouer. Ouais, mais des Clint Capella, tu vois. Des Clint Mais Capella. finalement, il n'y en a pas tant que ça, des Clint Je vais vous citer les meilleurs mots, on va voir. Et ce pourquoi il est vu haut, c'est parce que il y a des indices qui montrent qu'il pourrait faire d'autres choses, qu'il pourrait savoir driver, qu'il pourrait savoir peut-être shooter à mi-distance et donc potentiellement un peu plus loin un jour. Ce genre de choses-là qui ferait qu'il serait un peu plus que juste un pivot qui fait du cercle à cercle. Et sur les post-up, il est comment? Parce que tu me parles de... Il est gaucher, c'est important. Tu me parles de... Déjà, c'est... Sur les post-up, il épaule droite, hook main gauche. Donc, Est-ce qu'il le maîtrise à son hook main gauche? Mais parce que c'est important. Est-ce qu'il file la balle? Est-ce qu'il est capable de le placer? Il a dû toucher, mais c'est pas Sabonis. Hein. Voilà. Non, mais non. Arvidas ou... les deux. mais tu vois, là, on parle de shoot à mi-distance avant de bosser ça. C'est toujours un petit peu le problème avec ces grands-là maintenant de cette génération, c'est qu'on leur parle de tir à mi-distance. Mais finalement, si tu es fort, si tu détruis des mecs sur du post-up, ben, c'est peut-être là la priorité. Après, des post-up, il n'y en a plus beaucoup, des vrais post-up de gros pivots. C'est peut-être le problème. Hein. Moi, je prends l'exemple, par exemple, des Sixers. Ils sont jamais aussi forts que quand Embiid détruit des gonzes sur post-up. En fait, les forts joueurs ont des post-up. Jokic a des post-up. Voilà, même Valanciunas en a parce que c'est ses qualités. Mais tu vas pas envoyer un mec au post-up s'il est nul à chier. Quand je vois un grand 2-13 et tout, j'ai quand même, avant de lui faire du dessiner du système, j'ai quand même envie de le faire bosser ça, quoi. Il est plus, en fait, le problème avec James Wiseman, c'est que quand tu l'écoutes, il se prend un peu pour Anthony Davis. C'est-à-dire qu'il dit, moi, je suis capable de driver, je suis capable d'être un initiateur d'attaque. Bam Adebayo, Anthony Davis, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, il y croit très fort et il a jamais montré qu'il pouvait le faire. Alors, je parle pas des 3 matchs de cette année. Enfin, si, je parle des 3 matchs de cette année, mais c'est un échantillon très faible. Mais même, on a pu voir ce qu'il savait faire en high school. Il a très peu joué, c'est le problème aussi. Avec le mec a jamais joué dans sa carrière. Non, en high on a vu une année en CE2 là, en 2011. La première licence en U12 derrière le draft. C'est incroyable. Et il sera choisi 3e. Ouais. Bravo. Aux Warriors. Super. Bah, 2e du coup. Non, mais c'est le problème aussi, c'est que l'échantillon est petit. Mais voilà. Il a montré qu'il savait faire 2 dribbles main droite, 2 dribbles main gauche et ensuite monter au cercle, mais face à des athlètes de lycée, quoi. Donc c'est pas du tout la garantie qu'il pourra le faire en NBA. Il a montré qu'il avait un petit shoot à mi-distance parfois, mais sa mécanique elle est pas ouf. Elle est pas ouf, mais elle est mieux que la plupart des gens de cette taille quand même. Donc, et au lancer franc, c'est pas si mal. C'est à un peu plus de 65% au lycée, donc c'est pas fou, mais c'est pas mal. Il peut arriver à... Ce qui est bien, c'est 75 quand tu es un grand, en gros. Mais oui, je suis d'accord avec vous. Le fait qu'il y a beaucoup de questions autour de lui et que ça soit un profil, s'il fait juste du cercle à cercle qui est trouvable plus bas dans la draft, ça peut poser problème, même si y a des équipes qui vont l'envisager en tant que franchise player, quoi. On regarde ses stats, 3 matchs joués en NCAA, évidemment, c'est que dalle. C'est rien, des stats de très haut niveau. Hein. Si c'était sur 30 matchs, je pense que tout le monde s'emballerait. Il n'empêche qu'il est annoncé dans le top 3 de la draft. Oui, Erwan? Ça me rappelle Nerlens Noël, qui avait. Alors lui, c'était pour blessure, mais qui avait joué aussi très peu de matchs. Ouais. Et qui avait une hype de fou, mais qui, finalement, qui était descendu très bas. Est-ce qu'on peut imaginer... Pas très bas, il était tombé 7. Hein. Ouais, mais il était annoncé numéro 1. Donc, est-ce qu'on peut imaginer... Quand tu es annoncé numéro 1 et que tu es drafté 7, oui, mais il avait un moi, je me souviens de sa tête quand même. Quand il y a les noms annoncés, il n'était pas content, tonton. Affilié, transféré. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse descendre un petit peu plus bas, voire un top 7, top 8 Ça paraît compliqué, mais après, si... parce qu'en fait, il sera certainement pas choisi par Minnesota en premier.
Aux Warriors, en fait, on a du mal à l'imaginer aider une équipe dès le premier jour parce que il n'a pas encore les rotations défensives en tête. Enfin, il est quand même loin, même si apparemment il domine les scrimmages. Mais bon, il domine les scrimmages avec les autres types de NCAA avec lesquels il joue dans le processus pré-draft, mais il joue pas contre des athlètes NBA. Il n'a pas les lectures défensives complexes de NBA. Donc en saison régulière, voilà, mais en playoff, on l'imagine pas aider. Donc les Warriors, c'est compliqué. Si Charlotte passe, choisit par exemple Okongwu, c'est possible en fait que Charlotte décide, parce que c'est un peu le même profil, un grand protecteur de cercle, machin, mais on préfère Okongwu. Faut qu'on goûte, on le Au prend con- petit à petit. Et là, c'est honteux. Ah, Vas-y, on monte crescendo. Hein. Ouais. Heureusement que c'est la dernière. Hein. Rendez-vous le 18 novembre. Hein. Juan est en représentation à 1h du mat sur Twitch. Et au chapeau. Si ça passe Charlotte, ça peut descendre un peu parce qu'on imagine mal Chicago le prendre, peut-être Bah, Cleveland. Alors, du coup, on va faire ses qualités et ses défauts. Ouais. Parce que on est plutôt critique envers lui par le fait que Non, si on n'est pas critique. Je vois pas de la critique, je vois des doutes. Des doutes sur un mec finalement qui a un échantillon de matchs très minuscule, voire ridicule. 3 matchs de NCAA. pas pour des blessures pour le coup. Non, c'est mais ça que même tu pas vois. pour des blessures. En plus, son dessin après, jusqu'à la high school. La high school, honnêtement, ça veut tout et rien dire maintenant. Tu vois, on va pas se fier sur des matchs de high school pour voir qu'un mec peut avoir un impact en NBA. Donc, Pourquoi pas donc, On se rappelle de Kevin Garnett, Oui, on d'accord. se rappelle de donc, LeBron ouais, mais, James. la première année de Kevin Garnett, elle est compliquée. Hein. Donc, il y a un flou. L'année de LeBron alors. Il y a un flou, évidemment, qu'on a envie, on lui souhaite le meilleur, nous on n'a rien contre lui, mais il y a un flou autour de ce mec-là. Quand tu joues 3 matchs sur une saison et que tu es annoncé si haut, ben forcément, on a des doutes. Les matchs étaient il y a plus d'un an en plus. Ouais. Son dernier match, c'est à peu près 1 an. Ça, c'est fou pour des jeunes joueurs à cet cet âge-là. pas De jouer. ne pas jouer de match de haut niveau, en plus, c'est quand même doute énorme. C'est pas grave. Allons sur les. Enfin, c'est pas grave. Tant pis pour lui, j'ai envie de te dire. Qualité et défaut de notre Philosophe, famille, on en a un peu apparemment, parlé. Taille et mobilité, on l'a dit, donc très grand, très rapide, très véloce, tête au cercle. C'est des choses qu'on aime voir en NBA, que les équipes aiment bien. Et c'est ce genre de mecs qui peuvent s'imposer dans toutes les équipes. De bonnes mains pour un grand. Alex Bah, on l'a vu, 70% en lancer franc, c'était sur 3 matchs, mais il tente beaucoup de lancers francs parce qu'il provoquait énormément de fautes. Donc sur 3 matchs, il a dû tenter au moins 20-25 lancers francs. Je te disais, au lycée aussi, il en tentait pas mal. Il est pas maladroit de ses mains. Voilà, il a le petit hook main gauche, je te disais. C'est pas Kwame Brown, quoi. Il sait faire, voilà, on lui donne la balle, il fait un petit effacé, petit shoot à 3-4 mètres, il sait faire. Voilà, voilà, c'est pas Kwame Brown, c'est pas Brendan Wood. Tu m'étonnes. Par rapport à un joueur comme DeAndre Ayton, C'est la comparaison que j'avais dans mes notes. Bah voilà, très bien. DeAndre Ayton, quand il arrive en NBA, il fait surtout du cercle à cercle et il a un petit shoot à mi-distance. C'est à peu près la même chose, même si je pense que Ayton était un peu plus, du fait d'avoir joué déjà toute la saison, mais était un peu plus développé offensivement en termes de régularité à mi-distance, de savoir poser des écrans, même s'il était perdu en fait sa première année Ayton. Et je pense qu'il ne faut pas s'attendre à mieux, voire à moins bien de la part de James Wiseman. En défense, ça sera à peu près la même chose. On sait que Ayton est galéré pendant 1 an en défense. Et là encore, c'est pas toujours. il n'est pas encore au top. Ouais. C'est encore compliqué. Dans les défauts, il y a un truc qui me régale. Ah, moi aussi, c'est Alors, tout à l'heure, j'attends que ça. moi, j'attends Remets-moi, que ça. s'il te Moi, plaît, les j'attends défauts, que ça il me tout à l'heure. régale. C'est tellement les trucs qu'on a connus en centre de formation, se prend pour un poste 3. Ah ouais, alors là, Ça, c'est la des trucs en meilleure centre de phase. formation. Ah ouais. Les mecs qui jouent 4-5, et j'en ai fait partie, 4, ont joué 4, et qui veulent se prendre pour des postes 3. Bon, après, je faisais pas 2-13, mais ça, c'est tellement les trucs des jeunes. T'es pivot, mais Va bosser à l'intérieur. c'est plus trop à la mode d'être pivot. Tu veux t'écarter, et ça croit qu'il peut jouer 3, ça me régale. Bah, d'ailleurs, Et par en ce contre, moment- c'est pas très bon signe pour la Non, suite. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre mec sur son profil, alors qui est meilleur rebondeur que lui. C'est André Drummond, qu'on voit tout l'été jouer meneur de jeu lors des scrimmages avec des dribbles fous, des step back. Lui aussi pense qu'il peut jouer meneur de jeu en NBA, André Drummond. Il pense que son avenir est sur le shoot à 3 points et le dribble. Pourquoi pas James Wiseman, en tout cas, on espère qu'il ne fera pas le même type d'évolution que André Drummond. Enfin, en tout cas, sur sa carrière NBA, on lui souhaite la même chose. Hein, en priori. Oui, voilà. Et sur l'idée d'être un joueur extérieur alors que tu devrais dominer à l'intérieur. Il devrait d'abord dominer à l'intérieur. Après, c'est vrai que si tu le choisis en 3, tu le choisis parce que tu espères qu'un jour il puisse jouer un petit peu quand même poste 4. Ah ouais Bah, que tu puisses, ou en tout cas que tu sois au moins un poste 5 qui compte offensivement plus que je vais plonger au cercle bêtement, quoi. Un mec qui peut faire du face-up, qui peut
tu lui donnes la balle, il efface sur un ou deux dribbles, il cale la lecture de jeu, il en est loin, hein, mais si tu le drafts 3, t'espères qu'il fasse ça un jour. Est-ce que si tu vois, sur les scrimmages, sur les workouts, il donne l'impression d'être un joueur fiable type Capella, ça vaut pas un choix numéro 3? Peut-être dans une draft incertaine comme celle-ci, finalement, choisir une valeur sûre sur un poste qui est néanmoins important, ça peut valoir un peu. Mais bon, moi, si je suis Charlotte et que je choisis en 3, je choisis le plus haut potentiel disponible. Je suis pas sûr que ça soit Pas James lui. Wiseman. En tout cas, dans la NBA actuelle, les joueurs qui dominent, c'est des ailiers, c'est pas des grands. Il est peut-être pas encore prêt, mais en choix numéro 2, il y a les Warriors. Les Warriors ont cruellement besoin d'un grand, en tout cas à potentiel, j'ai envie de te dire. Est-ce que c'est pas lui Et même s'il faut un peu de temps pour qu'il s'impose. Alors, Alex, je vois ta tête, t'as pas l'air convaincu, mais Ouais, moi, je je crois le pas suis trop. peut-être un petit peu plus que toi, parce que tomber dans une équipe qui joue bien au basket, qui a un vrai vécu, et quand tu as Draymond Green qui va te parler pendant tous les entraînements et tous les matchs, qui va te dire regarde la rotation, tu l'as oublié, blablabla, je crois que tu peux vite évoluer aussi. N'oublions pas qu'au bout d'un moment, tomber dans des équipes de la loose type New York ou Sacramento, c'est dur de progresser. Alors tu progresses peut-être individuellement, mais finalement ta cote, elle n'augmente pas. Alors que bosser avec des mecs qui ont joué des finales, qui ont gagné des titres et qui ont cette culture de la gagne et qui vont te tenir les discours, toujours, on le dira jamais assez, mais apprendre à comment gagner et savoir gagner. Dans l'excellence du Et travail voilà, aussi, et les c'est Warriors ça. ont ça. Et je crois que c'est un mec comme ça qui tombe chez les Warriors et qui vont peut-être lui dire hey, frère, arrête poste 3, tu t'oublies, pour prendre 2-3 branlées à l'entraînement, te faire casser la gueule par des mecs qui ont déjà gagné, c'est le meilleur moyen de te rendre compte en fait de comment toi tu dois évoluer. Et je crois que moi, les Warriors qui ont plus besoin et qui ont toujours eu besoin quelque part d'un poste 5 tonton comme ça, peuvent le développer et pour moi, et ça serait bien pour eux et pour lui. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce qu'il y a autre chose. Donc là, aujourd'hui, il y a Marquis Chris et Kevin Looney, qui Ouais. sont les meilleurs joueurs sur le poste 5, en tout cas dans leur formation de l'année dernière. Est-ce que tu n'es pas d'accord avec ça? Parce qu'on sait aussi que les Warriors ne finissent jamais avec un grand sur le terrain. Donc on lui demandera pas d'être performant dans les fins de match, mais il aura ses Dans le 20-25 choix 2. minutes. Un choix 2, tu choisis un joueur qui peut compter dans ton avenir. Et je suis pas sûr que dans la philosophie de Bob Myers, James Wiseman, ça soit son futur franchise player. Et comme je le disais tout à l'heure, ils veulent gagner dès l'année prochaine. Et moi, James Wiseman, sauf s'il me surprend beaucoup en début de saison, je le mets jamais sur le terrain dans un 4e carton de playoff. Après, les Warriors ne le font jamais. Est-ce que c'est ce qu'on va lui demander? On sait très bien que Ouais, la mais boutique, elle va être tenue par Curry, Oui, mais on le- Thompson, Voilà, et Green. Wiggins, Et Green. Ouais. Tu vois, Dans ce ils sont cas-là, là, tu draftes avec le choix du 2e tour, le mec qui peut faire ça, le mec qui veut jouer le premier carton et qui va dunker sur les... Ah, ouais, mais d'accord, mais Il y en honnêtement, a d'autres dans la draft. hein. j'entends. peux t'en Et donner honnêtement, des il y en a, mais il n'y en a pas tant que ça non plus. Oh, il y en Ils a. peuvent s'imposer et être forts. Regarde, moi je te dis l'exemple Damien Jones, alors il se blesse, mais quelque part, c'est le même profil. Bon, après, on descend vraiment en gamme. Ils ont gagné avec Zaza, ils ont gagné avec Javal Magui, ils ont gagné avec Andrew Bogut, qui étaient des joueurs bien plus aboutis que James Wiseman, mais on peut imaginer que lui, à terme, soit de ce niveau-là. On peut Oui, imaginer, je te dis, oui, c'est oui. son potentiel. Oui, mais du coup, c'est pas un potentiel franchise player. Si tu le draftes en 2, c'est que tu imagines que tu peux le développer en tant que franchise Moi, je player pense- ou 2e Mais meilleur. attends de voir, déjà tu sais que tu fais au moins 2 ans avec lui, ou sur les pick and roll, rouler, courir cercle à cercle, avec les espaces qu'il va y avoir et le spacing des Warriors, déjà tu vas lui simplifier la tâche. Le passing game de Curry, le passing game de Draymond Green, il va pouvoir exister sur des missions très, très précises. Et je crois que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais moi je toujours- pense que c'est ce genre de profil, tu peux le trouver avec la mid-level exception en le payant pas trop sur le marché Aussi. des free agents, tu vois. Aussi. Mais Genre Dwight Howard, quoi. il n'empêche qu'ils ont un 2e choix de draft qui est assez haut. Il n'empêche qu'ils ont déjà des cadres archi installés qui vont avoir de l'ambition et que sur un poste 5, pour l'instant, il va falloir trouver quelqu'un. Ça peut être, comme tu le dis, sur de la mid-exception, là, comme tu dis, mid-level, pardon. mais où ça peut être aussi un coup à la draft parce que il y a un vrai potentiel autour de ce mec-là. On ne sait sûr. pas comment. Est-ce qu'il sera haut là ou que là? Mais en tout cas, ça peut donner des idées. Non, mais c'est vrai. Avec il Ola, peut Ola être- ou Ola, ça m'a fait. Il peut être drafté 2 aussi si les Warriors trade ce choix numéro 2 Aussi. pour qui est avoir probable. de l'aide immédiate avec un joueur plus expérimenté également. Certainement. Possible. De toute façon, c'est la grande rumeur aussi autour des Warriors, c'est que ce choix 2, ça peut être aussi une énorme monnaie d'échange pour choper un mec qui, pour le coup, là, a confirmé sur un poste Tu sais ce que j'ai envie de te dire? archi intéressant. Ça tombe bien parce que le 18 novembre, on sera en direct et on pourra voir quel sera le je serai choix pas des là. Warriors. Tu seras pas là, tu seras Non, où? j'ai pas envie de. Ah, il a pas envie d'être là. Ouais, bon, c'est pas grave. On L'année aura dernière, peut-être en visioconférence. je me suis ridiculisé. Donc. Ouais, non. À cause de Tyler L'année Hero. dernière, à 2h42 du matin, Tyler Hero, là. le Tyler Hero, on s'est bien marré. C'était plus Mais ma oui. blague qu'autre chose. Ça fait plaisir. Et on s'était bien marré. D'ailleurs, Il en avait un ressortant costume ça. ridicule, voilà. Qui ça? Même pas, en plus. C'est qu'avec le recul, même pas. Bon, Même tu le pas. mettrais pas, tu le mettrais?
Moi, je mets tout, gros. Ah, ouais. C'est-à-dire, c'était quoi la question? Son costume, le costume de parce Taylor. que Ah c'était oui, sur ouais, le c'est pas costume, ouf, il y avait c'est pas ouf. un Non, mais en plus, je peu m'étais sur- trouvé, avec le recul, je m'étais trouvé très dur sur le costume de Taylor Hero. Il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose. D'accord, bon, très bien. Ouais, Bon, mais un coup pas total sur Taylor Hero. qui est un super joueur de basket, donc. Hein. Évidemment. Les amis, on a fait le tour des 10 prospects les plus intéressants de cette draft 2020. Oui, Erwan? J'avais juste un petit mot, je vois souvent dans les commentaires, beaucoup nous demandent une vidéo sur Anthony Cole, ce qu'on ne fera pas. Juste un petit mot, Cole Anthony. Cole Anthony, j'ai dit Anthony Cole, mais C'est je ça, veux c'est- dire le nom de famille avant, et je fais ce que je veux. C'est le rappeur. ça. C'est le et puis J'ai c'est cool, le, hein, bien oui, sûr, hein. et c'est le fils surtout de Greg Anthony, donc Greg évidemment. Anthony. Un petit mot pour parce qu'il y a beaucoup de commentaires sur Exact. Cole Anthony. Cole Anthony, peut-être qu'on nous demande des précisions sur lui parce que avant le début de l'année, il était top 3, annoncé top 3 à cette draft. Énorme joueur de high school. Énorme joueur de high Énorme. school, énorme scoreur. Donc c'est un poste 1 qui est capable de scorer en catch and shoot avec le ballon et sur du tir, sur du cercle, etc. Qui s'est révélé un peu moins athlétique que ce qu'on pensait. Athlétique, pardon. Qui a un très bon shoot, très compact, qui est capable de se créer son tir, qui est assez solide en défense. J'ai plus ses mensurations, mais ça doit être autour de 1,90, etc. Il a glissé parce qu'il a fait une très mauvaise saison, en fait. Il a Blessé. pas trop, non, un petit peu, mais c'est pas ça, c'est pas pour ça. C'est aussi parce que UNC a fait une saison catastrophique. Autour de lui, il n'y avait pas grand monde. Le spacing était horrible. Donc dès qu'il allait dans la raquette, il prenait des brins. Et finalement, il n'a pas vraiment su jouer avec ça. Il a eu des pourcentages, enfin, de sélection de tirs un peu douteuses. Il n'a pas montré qu'il savait créer du jeu énormément pour les autres. Et vu que c'est pas Anthony Edwards au niveau des capacités athlétiques, il a glissé un petit peu, mais il pourrait être choisi l'autre pick quand même. Il a annoncé autour de 15 en vrai. Il a annoncé autour de 15, il pourrait être choisi même autour de 10, mais il pourrait aussi descendre parce qu'il y a beaucoup d'arrière dans cette draft, ce qui ne l'aide pas en fait. Il y a une énorme concurrence au poste, et donc si tu fais une mauvaise saison, bah, tu glisses, quoi. Super. Très bien. Eh ben, écoutez, Cole Anthony hein, de UNC, qui faisait kiffer en high school vraiment, pétard ambulant. Fils de Greg Anthony qui était important des Onyx, hein, donc il a un gros mental aussi. Son père c'était un peu Il a un gros mental, il est pas... enfin, dans l'attitude en tout cas. Ouais, les retours qu'on a eus, c'est pas le meilleur des coéquipiers. Ah ouais ouais. Baisse des meufs des potes et tout. Non, Oh non, pas, bon, pas forcément là. C'est pas ça, là-dessus, moi, mais il y a coéquipier. il y a une histoire de, il prend pas les douches avec les autres. Ok, bon. je... C'était pas pire que ce que j'ai dit finalement. Ouais, je sais Bon, bref, pas. on verra À si- choisir, je préfère quand même ne pas me doucher avec un mec plutôt que de mettre ma meuf. On verra si Cole Anthony prendra sa douche dans les vestiaires NBA l'année prochaine. Nous, on se donne rendez-vous donc le 18 novembre après cette super série. N'hésitez pas à regarder toute la série si ça vous intéresse. On mettra des fiches et des liens d'ailleurs pour Envergure, pour le site, puisque les mock drafts vont s'enchaîner jusqu'à aujourd'hui. On va l'actualiser là dans les jours à venir. Et ben voilà, très bien. Rendez-vous 18 novembre avec tous les copains pour justement parler de cette draft NBA. Live commenté, il y aura Adam Silver qui viendra nous donner avec sa voix, sans les images, c'est les différents choix de draft. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était très cool. Et puis ce qui est bien, c'est que dans quelques jours après la draft, on aura la free agency. Et puis dans un petit mois, on a le début de la NBA avec même un peu de public. C'est merveilleux ce qui se passe. Génial. Superbe. Merci à tous. Merci Alex. Merci Envergure. Merci à vous. Merci la vie. Merci. Vive la République. Ciao. Bonne journée. Et puis le 18 novembre encore une fois. Et FIFA la France.